Hello la famille, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une journée dans mon assiette. Avant de commencer les recettes, si vous venez d'arriver sur ma chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Likez, partagez autour de vous, laissez-moi un message, je vous répondrai. Alors pour le petit déjeuner, j'ai opté pour du pain perdu parfumé à la cannelle. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que la cannelle est une épice que j'aime énormément. Elle me fait du bien, j'aime beaucoup son odeur. C'est bizarre à expliquer, mais dès que je sens l'odeur de la cannelle, je suis de bonne humeur. J'ai commencé par battre mon œuf. Vu que c'est un petit déjeuner juste pour moi, j'en ai utilisé qu'un. J'ai rajouté le sucre et la cannelle. Avec un peu de lait, j'ai battu en omelette avant de faire tremper les pains de mie. Ensuite, j'ai fait dorer au beurre dans la poêle. Alors pour les pains perdus, moi généralement je le fais au pif, voilà, au coup d'œil quoi. J'ai rajouté des rondelles de kiwi, un peu de miel et j'ai accompagné ça d'un thé. Pour le déjeuner, j'ai opté pour une côte de porc accompagnée de frites de patates douces et de pommes de terre. J'ai épluché mes légumes, nettoyé, lavé, essuyé et coupé en tronçons. Avant de commencer, je fais mariner ma viande avec un peu de citron et du poivre blanc. Je le réserve au frigo et je m'occupe des frites. Vu que ma friteuse m'a lâché, je fais cuire tout ça dans une poêle. Je pouvais les faire cuire dans le four, mais ça prend un peu plus de temps, donc j'ai opté pour la poêle. Je fais frire mes légumes tranquillement. Pendant la dernière tournée, je sors la viande du frigo pour la laisser à température ambiante. Pendant que les dernières frites cuisent, je fais préchauffer
une autre poêle et je fais cuire ma côte de porc. Comme remarqué, j'ai pas mis beaucoup d'huile, j'ai mis vraiment un chouïa juste pour empêcher que la viande ne colle au fond de la poêle. Sur la partie qui n'est pas en contact avec la chaleur, je rajoute un peu d'ail, un peu de poivre encore, j'aime le poivre, des herbes de Provence et je fais cuire le tout pendant 4 minutes et demie. Vu que c'est le porc, je le fais cuire un peu plus longtemps que la viande de bœuf, vous savez pourquoi. Avant de déguster mon plat, j'ai rajouté une salade de mâche parce que j'aime beaucoup ça. Et j'ai fait en sorte de manger d'abord avec les yeux, que l'assiette soit bien présentée, avant de déguster avec ma bouche. Pour le dîner, j'ai choisi de faire des toasts garnis avec des crevettes et de l'avocat. Alors après avoir épluché l'avocat, j'ai retiré le noyau et j'ai écrasé à la fourchette. Alors un côté écrasé grossièrement et de l'autre écrasé un peu plus finement. Grossièrement pour avoir quand même des petits morceaux en bouche, ça apporte toujours un plus. Pour assaisonner la purée d'avocat, j'ai utilisé de l'harissa, mais c'est facultatif pour ceux qui n'aiment pas le goût piquant. N'en mettez pas, bien évidemment. J'ai utilisé du poivre, du sel et du citron. Pour les morceaux de pain, je les ai toastés au four. Je trouve que c'est beaucoup mieux parce qu'il y a le petit craquant qui apporte un plus. Ensuite, j'ai tartiné avec la purée d'avocat. J'ai rajouté les crevettes que j'avais et quelques tomates cerises qui me restaient aussi pour apporter, comme toujours, de la couleur et du goût. Pour finir, j'ai parsemé de poivre noir. Pour accompagner les toasts, j'ai fait une salade de mâche. Il m'en restait encore, donc du coup, simplement, juste un petit peu vinaigré. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît et si je dois continuer à en faire. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt avec une nouvelle vidéo.